Sur cette vidéo, je vais partager avec toi le top 5 des cultures rentables à lancer en 2023 si tu veux devenir riche. Donc reste sur le bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi ces 5 cultures-là. Donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle de business. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les plus du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, dans laquelle nous sommes sur 5 hectares de culture en production. Sur la culture du palmier à huile, dans laquelle nous sommes sur 30 hectares en production, nous avons une unité de transformation en huile. Sur la culture du Restinendon et l'autre, comment appelé Api ou Sojansan, sur la culture de la Cola Kuminata, sur la culture de la Gassina Cola, comme on appelé Bita Cola ou sa petite Cola. Avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, petite parenthèse aussi, si tu es intéressé par l'une de ces cultures, tu regardes sur la barre de description, tu verras mon mail, tu m'envoies le mail et tu me dis, et tu m'écris en me disant quelle est la spéculation qui t'intéresse. Comme j'ai dit, l'année prochaine, je mettrai des formations. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, il faudrait déjà que je m'explique. Hein. Tu sais qu'à chaque fois, avant de développer, je suis obligé de faire déjà une introduction. Le but de la chaîne ici, si je l'ai créé, tu as vu que c'était pour venir comme ça, partager avec toi les opportunités comme ça que nous avons au niveau de l'agriculture, de notre agriculture, nos produits du terroir et même de l'élevage. Le but ici, c'était de vous te montrer que les opportunités se trouvent là où la plupart des personnes n'y vont pas. Que les vraies opportunités sont cachées. L'idée ici, c'est de te partager, c'est-à-dire que mon expérience, te partager mon parcours, te partager mes challenges, t'expliquer comment est-ce que j'ai fait mon relevé de ce challenge-là, afin de t'inspirer. Mon objectif ici, c'est devenu vous montrer qu'on peut produire autrement. On peut produire autrement en valorisant, en vulgarisant nos produits du terroir. Que nous pouvons consommer autrement en consommant nos produits du terroir. C'était de venir vous parler de la géoéconomie, de la géostratégie, de partager avec toi les réalités qui sont sur le monde agricole, de parler des choix des semences, de parler pourquoi il est important de faire le bon choix sur les semences, le bon choix sur ton modèle agricole. Je suis venu partager avec toi l'opportunité qu'il y a de commencer par le domaine agricole parce que c'est un secteur sur lequel il y a énormément d'opportunités et ces opportunités peuvent nous permettre comme ça de générer, c'est-à-dire que, je vais dire, des devises et cette fois-ci, attaquer d'autres chantiers. C'est très important ce que je partage avec toi. Donc, sur ma chaîne ici, c'est mon expérience que je partage. C'est du concret que je partage. Je t'amène avec moi en immersion dans mes exploitations. Je te montre mes 30 hectares de palmeraie en production. Je dis bien 30 hectares en production, pas 30 hectares en expérimentation. Pas que je vais, mais qui produisent. J'impacte déjà la vie des personnes avec ma production. Je termine avec moi 5 hectares de poivrières qui sont en production là présentement. Pour te montrer pas à pas comment ça se passe. Je te montre les différents arbres colatiers que j'ai plantés. Je parle ici du concret. Il me tient de le dire parce que tu vois que depuis plus de 2 ans, je suis plus dans la pédagogie
je ne suis pas là à faire du tapage, mais j'ai comme l'impression que notre communauté aime ça. On voit certaines personnes qui sont là à s'afficher, à blablater, et on ne voit pas. Je dis donc pour 2023, si tu veux vraiment devenir riche, j'ai dit ici devenir riche, je n'ai pas dit avoir de l'argent. Si tu veux devenir riche, inspire-toi des personnes qui ont le résultat. Inspire-toi des personnes qui sont dans le concret, qui te montrent. Tu veux entreprendre, tu veux aller entreprendre dans le domaine agricole sur des spéculations telles que le palmier à huile, va vers la personne qui a déjà le résultat. Thierry te dit, il a 30 hectares, il te montre ces 30 hectares. Ce n'est pas du virtuel, ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas du blablabla. En 2023, on se doit d'être, on ne peut plus exigeant envers nous-mêmes. Soyez aussi exigeant envers les personnes qui viennent vous parler de business. Donc moi, le top 5 des cultures que je vais partager avec toi, c'est mon top 5, ce que je produis déjà. Je ne suis pas en train de te dire qu'en Afrique, il faut qu'on va que, on doit que, il faut que le gouvernement, on doit que, c'est les autres qui doivent. C'est ce que je fais déjà. Si tu es intéressé par la culture du poivrier, marque-moi dans les commentaires ou envoie-moi un mail. J'ai dit l'année prochaine, je ferai la formation. J'ai déjà partagé avec toi en long, en large, en travers l'avantage qu'il y a à aller produire le poivrier. À aller produire une culture comme le poivrier, je ne suis pas en train de te dire que tu vas avoir de l'argent, mais tu vas devenir riche. C'est un patrimoine que tu te crées. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit devenir riche. Et pour devenir riche, il va falloir que tu enrichisses déjà d'abord ton intérieur, tu enrichisses ton intellect. Ça va demander que tu te formes par les meilleurs, par les personnes qui ont le résultat. Pas le bavardage. Pas parce que la personne parle bien. Pas parce que la personne a une forte visibilité. Si tu retombes encore dans les mêmes travers, bon, on a amené, tant pis pour toi. Va vers les personnes qui ont le résultat. Tu veux faire dans la culture du poivrier? Je suis sur 5 hectares en production. Pour les anciens qui me suivent depuis longtemps, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes là en attente. Mais vous voyez qu'il est important ici de partager la pédagogie. Si je mets la formation aujourd'hui, c'est parce que depuis plus de 2 ans, j'ai partagé avec vous sur divers aspects de l'entrepreneuriat, divers aspects agricoles, même l'élevage. Et je déduis que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà assez matures pour pouvoir attaquer les choses. Vous voyez que ici, je ne cours pas après l'argent. Il y en a qui sont là, qui courent après l'argent, mais je vais vers la richesse. J'ai envie de faire plusieurs d'entre vous des riches. Et faire des riches, c'est posséder le patrimoine. Quand tu as déjà 1 hectare, quand tu as même, ne serait-ce que j'ai commencé par 1000 mètres carrés de poivrier, tu es dans la richesse. Quand tu as 1 hectare, alors n'en parlons pas. Tu as un empire. Quand tu es sur 2, 3, 4, 5, tu vois qu'on ne parle plus de « je vais avoir de l'argent », on parle de richesse en ce moment. La deuxième culture, ça va être le Njansan. Plusieurs d'entre vous êtes intéressés par la culture du Njansan, qui est le Ricindon Eloti, qui est l'Akpi. J'ai déjà fait des vidéos aussi dessus. Ceux d'entre vous, ou celles d'entre vous qui êtes intéressés par la formation, pareil, vous regardez sous la barre de description, vous verrez mon mail, envoyez-moi le mail. Il faudrait qu'en 2023, chacun puisse créer sa source de richesse. La troisième culture, c'est la culture du palmier à huile. Palmier à huile aussi, pareil. Comme je te dis, je suis sur 30 hectares en production. 30 hectares qui produisent, 30 hectares où je suis déjà en train d'impacter en termes de production, en termes d'huile. Mon pays, il faut comprendre qu'au Cameroun, nous sommes en déficit de plus de 200 000 tonnes d'huile chaque année.
Donc, depuis des années, je contribue aussi à élever un peu le niveau de production d'huile. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'invite chacun et chacune de vous de venir faire pareil, afin qu'on puisse colmater, c'est-à-dire que justement ce gap-là, afin de pouvoir produire, c'est-à-dire que de l'emploi, et augmenter le niveau, afin de pouvoir aussi impacter l'Occident, parce qu'il faut comprendre que l'huile de palme, c'est la seule huile aujourd'hui oléagineuse qui puisse répondre aux besoins mondiaux. Même les Occidentaux aujourd'hui ne peuvent pas se passer de cette huile-là. Et si on veut avoir des devises qui puissent comme ça aujourd'hui impacter le PIB de l'Afrique, c'est en allant produire, par exemple, le palmier à huile. Parce que dans le palmier à huile, il y a énormément de produits dérivés. Le but ici, ce n'est pas seulement de rester dans la production, mais c'est de passer à la phase de transformation. Parce que lorsqu'on passe à la phase de transformation, on apporte la plus-value, on augmente les chaînes de valeur, et c'est comme ça qu'on fait pour créer de la richesse. Donc, le quatrième produit, la quatrième culture, ça va être le safou. Le safou, ici, qui est le nom scientifique, c'est le Dacryone idylus. Nous, on dit safou, on dit encore des fois prune. Au Gabon, on va dire antaran. Voilà encore une culture qui est là, ultra rentable, mais dont on fait très peu d'éloges, dont on valorise ou on vulgarise très peu. Mais au travers de ma chaîne, je suis venu comme ça, comme je vous ai dit, valoriser et vulgariser ces produits du terroir. Valoriser et vulgariser les produits forestiers non ligneux. Donc avec le safou, tu vois, on peut manger la chair, ça rentre dans la famille d'avocatier. On peut manger la chair, on peut passer à la phase de transformation, faire du beurre de safou. Avec le noyau de safou, on peut faire le beurre de safou, on peut faire aussi l'huile de safou. Donc tu vois que c'est un produit très noble, un produit ultra rentable de safou. Le cinquième produit, c'est le bitacola. Je vais t'inviter ici si tu es intéressé par la culture du bitacola, tu regardes aussi sous la barre de description, tu m'envoies le mail, tu me dis Thierry, je suis intéressé par la formation, je mettrai la formation l'année prochaine. C'est aussi une culture ultra rentable. Le bitacola, qui est la petite cola, qui est aussi, dont le nom scientifique est la Garcinia cola. C'est une cola aussi qui est énormément prisée, qui a énormément de vertus sur le plan médicinal. Et qu'aujourd'hui, sur le plan scientifique, laisse-moi te dire, on a beaucoup de laboratoires aujourd'hui occidentaux qui sont en train de développer, d'apporter de la plus-value sur cette culture-là. On a énormément de gélules aujourd'hui faites à base de la Garcinia cola. Donc, cette liste de 5 cultures, tu sais qu'il y en a plusieurs, mais voilà la liste de 5 cultures. Ces cultures-là, je les produis dans mon exploitation. Et pour te dire, c'est des cultures qui ont été pensées par moi. C'est pour ça que je te dis que devenir riche, on ne devient pas riche parce qu'on a vu les autres faire. Ou pour te dire que les opportunités ne sont pas là où tout le monde dit que voilà ça, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est marcher ça, c'est ça. Donc, quand on dit que quand tout le monde commence à y aller, c'est que ça ne gagne plus. Les riches de ce monde, les personnes qui sont aujourd'hui riches, les multimilliardaires, c'est les personnes qui sont toujours allées à contre-courant. Les personnes qui sont aujourd'hui riches, fais ta petite enquête, c'est les personnes qui sont allées à contre-courant. C'est lorsqu'on ne les attendait pas quelque part qu'elles sont parties. La culture du poivrier, combien de personnes te parlent de la culture du poivrier? Très peu de personnes. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui te parle de la culture du poivrier, demande-lui si ta plantation de poivrier, c'est ouf. Je ne parle pas des personnes qui vont filmer les plantations des autres. J'ai 5 hectares, je suis là depuis plus de 10 ans. C'est une expertise. J'ai réussi là où les experts me disaient que ce n'est pas possible. C'est ça qui te apporte encore du cachet. Donc ça veut dire que j'ai aujourd'hui une expertise que même nos experts, moi quand je dis même des fois experts, c'est un mot que je n'aime pas dire.
C'est pour ça que je dis à chaque fois que nos agriculteurs, nos techniciens ont besoin de science. C'est pour ça que depuis plus de 2 ans, j'apporte la science. Tu vois que quand je parle d'agriculture, je ne parle pas comme tu as la, comme tout le monde. Je parle de science. Donc, on m'a dit, il y a plusieurs années en arrière, que Thierry, le poivre, tu ne pourras pas reçu le poivre. Je l'ai fait. Je ne me suis pas arrêté sur la négativité, sur le fait qu'on m'a dit que ce n'était pas possible. Je l'ai fait. Le Ndiangsang, combien de personnes produisent le Ndiangsang? Très peu. Le Ndiangsang, c'est une culture forestière non ligneuses. Ça pousse de façon spontanée. On va juste récolter dans la forêt. Personne n'est dessus. Palmier à huile, combien? Quand je dis qu'on est en déficit. Le safou, combien de personnes? Il n'y a personne. C'est moi qui suis en train de te parler de la culture du safou. Le butako, là, combien de personnes sont? Il n'y a personne. C'est comme ça qu'il faut voir. Et c'est justement là où il y a l'opportunité. Il y a l'opportunité là où les gens n'y vont pas. Donc j'espère que cette fois-ci, tu vas plutôt switcher ton mindset. Tu ne vas plus être celui-là ou celle-là qui est un suiveur, qui va là où tout le monde va. Apprendre à aller à contre-courant. Mais cette fois-ci, je t'apporte la possibilité de pouvoir bénéficier, c'est-à-dire que justement, de mon expérience, afin de pouvoir partir avec assurance. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. Je dis, tu te dois aujourd'hui d'avoir ce mindset-là, de te dire, tout est possible. Mais maintenant, quand tu dis tout est possible, tu vas te dire, mais comment faire pour y arriver? Le comment faire, c'est ce que je t'offre aujourd'hui comme opportunité. Comment faire pour produire? Voilà l'opportunité que je t'offre. Si tu es intéressé par l'une des cultures, tu m'écris par mail, je suis intéressé par telle culture. Et l'année prochaine, je te ferai le plaisir de pouvoir faire partie, je vais dire, de la communauté des riches. De pouvoir intégrer le club des millionnaires ou des multimillionnaires ou des milliardaires en Afrique. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like. Je t'attends sous la barre des commentaires. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.